C'est la deuxième vidéo du cycle 9, Effusion de l'Esprit pour une vie renouvelée, avec Saint François, en suivant ses traces, en suivant ses pas, en écoutant son inspiration. Paix et joie donc au plus profond de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ton corps aussi, tout ce qui doit être touché comme bénédiction. Et aujourd'hui, je t'invite à rentrer dans ta différence, à bien vivre avec joie ta différence qui parfois te dérange par rapport à ce que tu vois autour de toi. Aussi à rentrer dans le manque que tu sens parfois parce que tu sens qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Alors si c'est ça, cette vidéo est pour toi. Dieu va te bénir aujourd'hui dans cette différence et dans ce manque. Un moment de la vie de Saint François. François a vécu une grosse désillusion, ses rêves se sont écroulés, peut-être, et toi aussi sans doute dans ta vie, il y a des rêves qui se sont écroulés, des choses qui n'ont pas marché. Mais tu veux rester fidèle à ton quotidien parce que tu sais que c'est là où il faut être, c'est là où il faut avancer. Tu refuses toute idée de dépression, toute idée de repli sur toi-même. Si la dépression, quand elle nous tombe dessus, on ne la choisit pas, mais on peut aussi refuser de l'alimenter. Et vraiment, au passage, je prends dans ma prière tous ceux qui sont dans cet état-là, sans leur dire bougez-vous, parce que je sais que ça ne sert à rien et que ce n'est pas le cas. Mais que, pour vous dire, nous vous soutenons dans votre prière, ceux qui vivaient ces états de burn-out et de dépression. Et justement, c'est là où Dieu veut venir te visiter. Et donc François, il vit aussi un peu cet état-là. Rêves de gloire qui se sont écroulés, et il revient vers ses anciens amis qui l'ont élu le roi des fêtes. Au Moyen-Âge, le roi des fêtes, c'est celui qui paye et c'est celui qui a le plus d'imagination. Et donc, grande fête, rien de nouveau sous le soleil, comme on les vit aujourd'hui, on les vivait avant et peut-être comme on les vivra toujours lorsqu'il s'agit de se démener pour oublier un peu ou pour, en tout bien tout honneur d'ailleurs, mais voilà, souvent ça déborde, et ce soir-là aussi ça déborde. Ils ont bien mangé, bien bu, chanté des chansons qui n'étaient pas sans doute désormais au goût de Saint François, qui n'est pas encore Saint François, c'est avant sa conversion. Et ils sortent par les rues de la ville d'Assise en braillant, en criant, voilà, en faisant tout ce qu'on fait la nuit pour déranger les gens et pour se soulager un peu après tout ça. Et François reste derrière. François reste derrière, avec le sceptre du roi des fêtes à la main, perdu dans ses pensées, dans cette conscience du manque. Il manque quelque chose, ça ne va pas ça. La fête, ça ne remplit pas. Et aussi conscient de cette différence qui se creuse comme l'écart qui se creuse entre lui et ses compagnons qui continuent à aller de l'avant, qui tout d'un coup s'aperçoivent que François ne les suit pas. Alors il retourne en arrière. « Hey François !» Et François ne répond pas. Alors il commence à être inquiet. François, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il a trop bu ou je ne sais pas trop. Mais non, ça n'a pas l'air d'être ça. Qu'est-ce qu'il y a François? Et François ne répond pas. Il ne peut pas répondre parce qu'il est dans une autre dimension. Il est dans une recherche dont il ne sait pas lui-même dire le nom. François, qu'est-ce qu'il y a? Alors ils vont taper dans les lieux habituels de référence. Est-ce que tu es amoureux? Et François, intelligemment, j'ai envie de dire surnaturellement éclairé, dit « Oui, c'est ça, je suis amoureux. » Soulagement des copains. Et de qui? De la plus belle, mais je ne vous dirai pas son nom. Rassurés, les copains continuent la fête et François, à ce moment-là, dira lui-même qu'il avait été tellement rempli du Saint-Esprit, il avait reçu une telle effusion du Saint-Esprit qu'il aurait été incapable de faire un pas ni en avant ni en arrière, même si on l'avait coupé en petits morceaux. Et cette référence de être amoureux, en fait, les gens autour de lui, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui avait beaucoup changé chez François. Donc tout le monde se posait cette question, François devait être amoureux, tout le monde essayait de savoir de qui, mais c'est inexprimable. François est amoureux de Christ, François est amoureux de Dame Pauvreté, qui est l'épouse de l'Église. François est amoureux du surnaturel. Et ainsi, la vie continue. Et peut-être que toi aussi, tu vis ce même état d'esprit où tu t'aperçois qu'il manque quelque chose, tu t'aperçois que, oui, on peut faire la fête, mais ça ne remplit pas complètement, et puis il y a cette différence avec les autres où je ne veux pas être séparé des autres, mais en même temps, je veux vivre cette différence parce que je m'aperçois
je m'aperçois que je ne peux pas m'en séparer, mais en même temps, c'est pas ça. Donc le réel, le quotidien t'ennuie, parce que c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, mais il n'y a pas encore les nouveaux points de repère. Tu peux même essayer de te donner le change, même à toi-même. Hein. Tu donnes très bien le change aux autres, mais à toi-même, tu sais très bien que c'est pas ça. Parfois, tu mets même un masque de joie ou pour rassurer les autres, et aussi pour t'entraîner toi-même. Mais tu te sens vide, tu te sens creux, tu sais qu'il manque quelque chose. Ou bien c'est le contraire. Chez toi, ça va, ok, tout va bien, mais il en faut toujours plus. Alors tu accumules les trucs. Tu accumules les distractions, tu accumules les heures de scroll sur ton iPhone. D'ailleurs, il te faut le dernier iPhone. Ou bien, si tu as l'âge d'avoir accumulé des pépettes, tu t'achètes la dernière Porsche, tu fais les voyages les plus lointains, mais ça ne te remplit pas. Au contraire, ça augmente l'anxiété. Parce que ton être intérieur sait que ce n'est pas comme ça que tu vas combler le vide qu'il y a à l'intérieur de toi. Toujours plus et jamais assez. Ça accroît le vide. Dans le livre d'Agée, au chapitre 1, on trouve « Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. » Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vous avez semé beaucoup, mais récoltez peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. C'est-à-dire, prends conscience du manque qui marque cette différence entre toi et les autres, mais entre toi et toi-même surtout. Et après, tu t'apercevras que c'est entre toi et Dieu, là où Dieu voudra venir. Et le prophète continue au verset 8, « Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. » Bien, cette maison de Dieu, ce Bethel, est à l'intérieur de toi. C'est ton cœur le plus profond. C'est là où il faut que tu retournes, là où il faut que tu habites en honorant le Seigneur, parce que tu t'es aperçu que tout le reste, c'était vide. C'est ta richesse la plus profonde. C'est là où tu es toi-même en sécurité. Peut-être que toi qui me regardes, tu crois même pas en Dieu. Peut-être que tu as cliqué sur cette vidéo par hasard et tu te dis, mais okay, ce mec-là, il essaye de vendre son truc catho. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi-même, si tu veux connaître mon histoire, j'ai abandonné Dieu pendant 10 ans. Donc mon retour à Dieu, ma connaissance de Dieu, elle est existentielle. Elle n'est pas apprise dans les bouquins. C'est-à-dire qu'en se retrouvant soi-même, en te retrouvant toi-même, tu vas découvrir le meilleur et un Dieu que tu ne connais pas, peut-être que tu ne soupçonnes même pas, même si, par contre, tu es chrétien depuis très longtemps. Mais justement, Dieu permet toujours cette conscience du manque et cette conscience de la distance, cette conscience de la différence pour pouvoir de nouveau venir y habiter et faire alliance avec toi. Tu vois, cet espace-là qui se creuse entre toi et les autres, entre toi et toi-même, c'est là où Dieu vient habiter. C'est comme la crèche, tu vois, c'est cet espace de pauvreté, de vide, où Dieu vient se mettre en disant, mais tu vois, c'est dans ce manque, dans cette pauvreté radicale, existentielle, parce que tu es créature et que je t'ai créé par amour, et que je veux que tu puisses être rempli de divinité, parce que ton humanité ne suffit pas, parce que je veux que tu sois comme moi, dit l'Éternel, c'est là que je viens habiter. Effectivement, tu prends conscience, tu te sens différent des autres, hein, et tu veux plus de vie. J'espère que tu aies 16 ans, 14 ans, ou 114, ou 116, que tu désires ce plus de vie, parce que la vie va en augmentant, le meilleur est toujours devant. Et je le dis pour les anciens aussi bien que pour les jeunes, le meilleur est toujours devant. C'est le paradis qui nous attend. Et au paradis, nous irons de découverte en découverte, de matin de gloire en matin de gloire. Et sur terre aussi, même si là c'est beaucoup plus dans le combat et souvent aussi dans la souffrance, nous sommes appelés et nous avons besoin de ce plus de vie. Et en même temps,
le train-train quotidien t'ennuie, les réunions autour de la machine à café te cassent les pieds, c'est toujours les mêmes conversations. Tu scrolles ta vie, mais tu trouves rien du tout. Tes passions, que ce soit le foot ou la moto, ou même la musique, à la fin, ça remplit quoi? Le temps, mais pas le cœur. Bref, ton être profond et ta conscience aussi recherche le sens. Ça sert à quoi tout ça? Tu cherches le sens. Comment? Que faire? Tu es au milieu du monde, mais tu n'es pas mondain. Parce qu'il y a des codes qui te vont pas. Tu dois les appliquer dans certains cadres professionnels ou relationnels, mais tu sens que c'est pas ça. Tu sens que ça te remplit pas. Ce que tu cherches, c'est le royaume. Alors tu l'as déjà conscientisé peut-être, ou tu n'en as même pas entendu parler, du royaume des cieux, mais c'est ce que ton cœur profond, ce que ton être profond cherche. Et c'est cela ta différence. Ta première différence, c'est que tu es comme Dieu et que tu le sens confusément. C'est-à-dire, nous sommes tous comme Dieu, ou appelés à être comme lui, parce que nous sommes créés à son image tous, baptisés, pas baptisés, tous. Mais toi, tu en as conscience. Et quelque chose à l'intérieur de toi te pousse vers cette ressemblance avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une émergence de la conscience que tu es appelé à être comme Dieu, que tu lui ressembles, que tu es fait comme lui. Ta patrie, c'est le ciel. Ça te met à la fois dans un état de joie, mais en même temps, ça te met mal à l'aise, parce que le chemin, c'est quoi? C'est comment? C'est dans la vie quotidienne. Même si tu as compris que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, même si tu as fait de lui ton allié, si tu marches main dans la main avec lui ou sur ses pas, comme aime dire François d'Assise, il faut trouver la route. Il faut trouver la concrétisation de cet être comme Jésus et de cet être en Jésus. Tu as une part de divinité en toi, tu le sais, mais comment faire pour y arriver? Première différence. La deuxième différence, c'est que tu es toi-même. Tu es toi-même, différent de moi, différent de chacune des personnes qui t'entourent, différent des milliards de personnes qui t'ont précédé et qui te suivront. Il n'y a que toi qui es comme toi, dans l'espace et dans le temps. Et ça, c'est ta merveilleuse différence. Dans cette merveilleuse différence, là encore, Dieu aime habiter. Pourquoi? Parce qu'il se complaît de toi. Parce qu'il en cherche, s'il devait en chercher, des milliards, ou même un seul comme toi, il n'en trouve pas parce qu'il n'y a que toi. C'est pour ça qu'il aime être avec toi. Dans cette différence, Dieu vient par son Esprit Saint te remplir. Et cette prise de conscience de la présence de Dieu et que Dieu est amoureux de toi, te remplit d'une joie profonde. C'est ça l'Esprit Saint. Lorsque Dieu se met à table pour te servir, parce que tu étais attentif à attendre sa présence, tu es rempli de ses dons, tu es rempli du don parfait qui est lui-même, qui est le Saint-Esprit. Donc tu es toi-même avec aussi des particularités, peut-être même des choses qui te gênent, peut-être que tu as un handicap, peut-être que tu as une différence profonde dans ta façon d'appréhender le monde. Peut-être que tu as été catalogué gentiment ou maladroitement, peu importe, comme quelqu'un qui a quelque chose en plus ou quelque chose en moins, au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau comportemental, au niveau sexuel, au niveau affectif. Cette différence devient ta chance parce que Dieu te dit là à quel point il aime ta différence. Lui, il sait le faire. Et lui, il sait te dire à quel point il t'aime. Et donc, il te permet de t'aimer toi-même. Tu vois, ce vide-là, qui est cette différence de toi-même avec toi-même, te recompose, te donne une identité profonde, te donne une paix profonde. Et ce faisant aussi, va t'aider à aller vers les autres. Parce que ça, c'est ta troisième différence. Première, ressembler à Dieu. Deuxième, être toi-même. Troisième, aller vers les autres. Tu as pris conscience de ça. C'est que tu es fait pour aller vers les autres. Tu es fait pour être avec les autres. Même si les autres, justement, fort justement et heureusement, sont différents. Tu es fait pour aller avec les autres. Tu es fait pour combler les différences, non pas les gommer, les combler, en faire un passage, en faire un pont pour aller vers les autres. Et pour aider les autres à aimer leurs différences. Pour aider les autres à prendre conscience de leurs différences bienvenues. Prendre conscience du manque qui est un passage, qui est un pont
vers eux-mêmes, vers Dieu et vers les autres. Et donc tu deviens un instrument de la volonté de Dieu. Tu deviens un instrument conscient, volontaire, tout donné à Dieu pour que tu puisses toi aussi rejoindre les autres. Donc tu vois, tu es autre, mais pas séparé. Tu es autre, mais au contraire, tu es un trait d'union. Et toute limite que tu as, ça devient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ton bonheur. La gloire de Dieu, c'est sa présence en toi, c'est ton bonheur. Tu vas emmener les autres vers eux-mêmes. Tu vas les emmener vers la joie de leurs différences. Et nos différences, la tienne, la mienne, celle de tous ceux qui nous entourent, vont créer une magnifique unité. Pas uniformité, justement, mais unité. Et donc, on n'a plus peur de ces différences. Elles deviennent extrêmement complémentaires. Et cette différence, elle va faire le lien entre le banal et puis l'élévation, entre ce qui est commun et ce qui est précieux, entre l'inconscience et puis le réveil et la joie d'exister. Je termine. Je résume. N'aie pas peur du manque. Le manque te parle de Dieu. Réjouis-toi de ta différence, parce que Dieu t'a créé unique au monde, dans l'histoire et dans le temps. Dans le manque et dans la différence, c'est là où Dieu vient faire son berceau. C'est là où Dieu vient crécher. C'est là où Dieu vient habiter. Il va te visiter, il va t'accueillir. Pourquoi ? Parce qu'il répond à ton appel, même si tu n'as pas formulé cette demande. Ton cœur profond demande. Et il est dit dans la parole, demandez et vous recevrez. Même si tu n'as pas pris conscience que tu es un chercheur de sens, cherche et tu vas trouver, dit la parole de Dieu. Et tu vas faire prendre conscience aux autres qu'ils sont eux aussi des chercheurs de sens, que l'accumulation des choses, des plaisirs, de quoi que ce soit ne suffit pas. L'accumulation ne donne pas la qualité. Et tu vas aider les autres à prendre conscience de ça. Je te donne quelques pistes simples, encore plus concrètes pour t'aider à réfléchir. Sois fidèle à ton quotidien. Tes études, ton travail, tes gestes. Deuxième chose. Sois fidèle à tes amis. Aime-les, même si t'agacent. Ne te sépare jamais d'eux. Jamais. Même s'ils pouvaient te lâcher. Sois fidèle à ton travail, toujours. Tes études, mais qui ne prennent jamais la place de l'essentiel, jamais la place de ta famille, de tes relations, de Dieu. Réduis ton travail s'il te prend la tête. C'est possible. C'est possible de réduire le travail. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup. Et quand j'entends autour de moi, quand on me dit de me reposer, je sais qu'au début, ça me semble impossible, puis j'apprends que c'est possible, alors je vais travailler mieux. Je travaille dans le sens de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois accablé de travail. Le diable, lui, veut que tu sois accablé de travail. Et même de bon travail. Donc, apprends à écouter ce manque sans le combler, sans fuir dans le boulot, sans fuir dans les études, sans fuir dans tes occupations, même les meilleures. Ensuite, réduis tes distractions, parce que là aussi, elle te mène à un étourdissement qui te fait semblant te fait croire que tu chasses le stress, et en fait, au contraire, tu l'accumules. Tu accumules le stress parce qu'au fond de toi-même, tu sens que tu n'en es pas là. Et enfin, sois en tension permanente vers le haut, dans une élévation constante, dans une recherche de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est vrai, etc., et qui va t'emmener petit à petit vers Dieu. Et quand je dis Dieu, je dis une connaissance de Dieu qui dépasse tes et mes catégories intellectuelles ou même spirituelles. Ça va t'aider à aller plus loin. Je te le dis sous forme de question, pour t'aider aussi, pour t'aider dans ta réflexion, si tu veux bien prendre une minute avec toi-même. Comment est-ce que tu es fidèle à ton quotidien ? Comment est-ce que tu es fidèle à tes amis ? Comment est-ce que tu es fidèle à ton boulot ? Comment est-ce que tu peux réduire tes distractions ? Comment est-ce que tu peux être en tension saine, permanente vers le haut ? Et pour terminer, je vais te bénir pour que tu puisses mettre tout cela en route, du fond du cœur et dans le nom de Jésus, dans l'intercession de tous les saints, de la Vierge Marie. Je bénis ta différence. Je déclare, et tu déclares avec moi que ta différence, quelle qu'elle soit, est merveilleuse, magnifique. C'est le lieu de la visite de Dieu.
Je bénis tous les manques qui sont à l'intérieur de toi parce qu'ils sont le creux, le creuset, le berceau là où Dieu va venir s'incarner et te révéler à toi-même. Et reçois cette révélation profonde que tu es une personne merveilleuse, magnifique, que tu n'es pas destiné à durer dans cet état-là, parce qu'au contraire, cet état devient une échelle, un escalator, une fusée, un propulseur vers le bien, vers le vrai, vers le beau, de toi-même. Reçois cette bénédiction comme un cadeau de la part de Dieu, une effusion profonde de l'esprit, quotidienne de la part de Dieu qui te visite lorsque tu es attentif à sa présence. Sois rempli du Saint-Esprit qui te fait être toi-même en lien avec toi-même, avec les autres et avec Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.